Bonjour à tous, nous sommes toujours dans la première semaine de l'Avent, aujourd'hui mercredi 4 décembre, et nous fêtons également Saint Jean de Damas. Dans un chant d'hymne de l'Avent, il est dit « Berger d'Israël, tends l'oreille, descends vite à notre secours ». L'image du berger peut parfois nous paraître lointain, ou trop romantique, ou trop dangereuse. Toute l'Écriture sainte nous rappelle au contraire que la seule mission du pasteur est de protéger ses brebis, de les conduire sur les bons pâturages, de les faire vivre. C'est ce que fait Dieu, le berger d'Israël, pour son peuple. C'est ce que nous sommes appelés à faire, chacun à notre place, pour nos frères et sœurs. La parole de Dieu. De grandes foules vinrent à Jésus avec des boiteux, des estropiés, et il les guérit. La foule était dans l'admiration en voyant des muets parler, des estropiés guéris, des boiteux marcheux, des aveugles retrouver la vue. Ils rendirent gloire à Dieu d'Israël. Comme cela devait être beau, bouleversant, Jésus se penchant sur les plus petits, les plus cassés, les plus souffrants, Jésus touchant les plaies de sa grâce, redressant ce qui est tordu, lavant ce qui est souillé, Jésus essuyant les larmes, visitant les peines. Son regard, ses mains posées sans jamais prendre sa fatigue à la fin du jour, son épuisement même, toutes les douleurs des hommes sur ses épaules, et la joie de son cœur uni au Père répandue sur tous. Chacun repartait, saisi, émerveillé, renversé au plus profond de l'âme, parce qu'en cet homme étonnant, vraiment, Dieu s'était approché. Pourtant, même à cette époque, tous les malades de la terre ne furent pas guéris, si même tous ceux de Palestine. C'était énorme, et si peu à la fois face à la misère du monde et de toutes les générations. Parce que les miracles ne sont qu'un signe. Un signe de qui est Jésus. Un signe de ce qu'il fera au dernier jour pour chacun de nous, lorsque nos yeux verront, nos oreilles entendront, et que nous danserons, ressuscités et à jamais guéris, devant la face du Dieu vivant. Le psaume 22. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Savoir écouter. Dieu veut me rassasier, me donner la nourriture qui comblera ma faim. En acceptant de lui faire confiance, je ne manquerai de rien, car le Seigneur est mon berger. Choisirons-nous de répondre aujourd'hui de manière concrète à cet appel? Confions nos routes à Marie. Ô très sainte Vierge, tout le monde vous nomme rejeton de Jésé, tour de David, porte du ciel, maison de sagesse. Je veux vous appeler avec l'ange, pleine de grâce, et demeure du Seigneur. Rendez-moi agréable à votre Fils, afin que je lui chante tous les jours de nouveaux cantiques de louange, avec une nouvelle ferveur d'esprit. Amen. Que le Seigneur nous reçoive dans son royaume, où nous espérons être comblés de sa grâce, tous ensemble et pour l'éternité, quand il essuiera toutes les larmes de nos yeux. Amen. La vidéo touche à sa fin. On se donne rendez-vous demain pour la suite des vidéos du temps de l'Avent.
Je me répète, mais si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à les partager pour que d'autres puissent en profiter. N'hésitez pas non plus à y mettre en commentaire vos intentions personnelles. N'hésitez pas non plus à liker et à vous abonner en activant la petite clochette. Très bonne journée à vous ou très bonne soirée et à demain. Salut, salut!